Lettre aux Français de l'émir Abdelkader. Au nom de Dieu, le clément, le maître de miséricorde, que la bénédiction et le salut total de Dieu soient sur notre maître et Seigneur Mohammed et sur sa famille et ses compagnons. Ces pages sont de Abdelkader, fils de Mouyahiddin, fils d'Al-Mustafa, suit toute la généalogie de l'émir Abdelkader jusqu'à la mère d'Al-Hassan était Fatima, fille de Mohammed, l'envoyé de Dieu. Mohammed était fils de Abdallah, fils d'Abd al-Muttalib, fils de Hashim. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes, que le Dieu très haut ait en son agrément les hommes de science. Cela dit, il m'est parvenu que les savants de Paris, que le maître de toute science, le sage, le tout-puissant les assiste dans leurs travaux, ont inscrit mon nom sur le registre des savants et m'ont placé au nombre des hommes de grande renommée, perles retenues par un même fil pour former le collier de parure. En apprenant cela, j'ai ressenti du plaisir, puis du chagrin. J'ai été content de voir que Dieu a si bien tiré le voile sur mes défauts que ses serviteurs m'ont regardé avec un préjugé favorable. Mais j'ai été affligé de voir que les savants ont pris un corps tuméfié pour un corps sain repu de bonne nourriture. Ils ont soufflé pour attiser un feu éteint. Puis l'un d'entre eux, parmi mes amis, m'a conseillé d'envoyer une épître à leur intention. Alors j'ai écrit ces pages, à l'impromptu, soucieux de ressembler aux savants distingués, lançant ma flèche avec celle jetée par d'autres. Si vous n'êtes pas de leur compagnie, imitez-les, car imiter les gens illustres est un profit réalisé. J'ai intitulé cette épître « Note brève destinée à ceux qui comprennent » pour attirer l'attention sur des problèmes essentiels. Je l'ai ordonnée d'après le plan suivant. Une préface, 3 chapitres, puis la conclusion de l'épître, chaque chapitre faisant l'objet d'un développement, d'une remarque générale et d'une conclusion particulière. La préface exhorte à l'examen direct des choses et blâme l'adoption irréfléchie d'opinions toutes faites. Le premier chapitre traite du mérite de la science et des savants. Il contient un développement sur la définition de la faculté intellectuelle par laquelle on arrive à la connaissance scientifique et des notions supplémentaires sur les 4 forces qui, lorsqu'elles sont harmonieusement proportionnées dans l'homme, le rendent parfait. Puis vient une remarque générale qui traite de la supériorité de l'appréhension par l'esprit sur l'appréhension par les sens et de la supériorité des connaissances intellectuelles sur les connaissances sensorielles. La conclusion particulière porte sur la répartition des sciences en 2 groupes, les sciences qui doivent être l'objet d'éloges, les sciences qui méritent le blâme. Le deuxième chapitre traite de la législation divine. Il comprend un développement sur l'authentification de la prophétie, source des sciences juridiques d'origine divine. Suit une remarque générale traitant de la connaissance du prophète et de ce qui se rattache à la prophétie. La conclusion particulière évoque ceux qui accusent de mensonges les prophètes. Le 3e chapitre parle du mérite de l'écriture. Il introduit d'abord un développement général sur l'écriture dans les différentes nations, sur ceux qui les ont inventées, et sur les raisons qui les ont poussés à mener à bonne fin ce travail. La remarque générale traite des lettres de l'écriture arabe. La conclusion particulière expose la nécessité que les gens éprouvent de composer et ce qui se rattache au travail de composition. La conclusion générale de l'épître propose une répartition des hommes en différents groupes conformément aux sciences qu'ils possèdent, aux connaissances qu'ils acquièrent et aux diverses croyances qu'ils professent. Préface de l'auteur. Apprenez d'abord que c'est une nécessité pour l'homme intelligent de considérer les paroles prononcées et non celui qui les a dites. Si ces paroles sont vraies, il les acceptera, que celui dont elles proviennent soit connu, pour dire en général la vérité ou le mensonge. On extrait bien l'or d'une simple motte de terre friable. On fait pousser la fleur du narcisse en cultivant un vulgaire bulbe. On tire des serpents le médicament appelé thériaque et l'on cueille les roses sur des tiges hérissées d'épines. C'est par référence à la vérité que l'homme intelligent connaît les autres hommes.
Ce n'est pas par référence aux hommes qui parlent qu'il connaît la vérité. La parole de sagesse est la brebis égarée de l'homme intelligent. Il la cherche partout et la prend chez tout individu auprès duquel il la trouve, que cet individu soit de condition vile ou illustre. Le savant, au stade le plus élémentaire, se distingue de l'homme, du commun, par un comportement qui le pousse par exemple à ne pas juger que le miel est gâté quand il le trouve dans la ventouse d'un chirurgien. Car le sang est impur, non pas du fait qu'il se trouve dans la ventouse, mais parce qu'il l'est en lui-même. Si l'impureté n'existe pas dans le miel pris à part, le fait qu'il ait été placé dans le vase où l'on met d'ordinaire le sang impur ne lui fait pas gagner cette propriété. Par conséquent, on ne doit pas s'abstenir de le toucher. Pourtant, c'est là une fausse idée qui prédomine chez la plupart des gens.